rentré, bon, je suis un entrepreneur, j'avais une société de un peu moins de 50 personnes dans les équipements sportifs. Euh, Très impliqué sur le monde local, hein, 16 ans à la CCI, 26 ans à l'UMM, et avec une envie et puis surtout une certitude que les entreprises devaient participer à la vie de leur territoire, alors en restant à leur place, mais vraiment, voilà. Et donc, c'est pour ça que je me suis investi dans le monde patronal. Et puis pour apprendre aussi, parce qu'entrepreneur, on apprend tout au long de sa vie, comme tout le monde. Mon engagement dans le mécénat remonte à la loi Yagon de 2003 et à une charte que le ministère de la Culture et que le réseau des CCI ont noué, en nommant des correspondants mécénat dans les chambres de commerce et en nommant aussi des correspondants dans la direction régionale des affaires culturelles. Bon, moi, j'avais en charge la commission communication à la CCI de Maine-et-Loire et on m'a chargé donc du mécénat. Et à partir de là, j'ai créé un groupe de travail et l'objectif était au début de faire de la promotion du mécénat, donc de la réunionite, comme on sait pas mal faire. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ça serait un peu limité et que notre envie s'est plutôt portée sur le fait de structurer une offre auprès des entreprises de notre territoire pour des porteurs de projets de notre territoire. Voilà. Donc, on a créé une des premières fondations territoriales qui n'ont pas de statut juridique réel, mais est collective, puisque on s'est dit qu'on allait le faire à plusieurs. Donc, à partir de là, on a monté une fondation d'entreprise qui était un nouveau modèle un peu particulier et qui venait à peine d'exister et qui est normalement la fondation d'entreprise dont on a parlé tout à l'heure pour la fondation Frégoracio, dont je suis administrateur, Christine. C'est la fondation de cette société. Là, la particularité, c'est qu'on était plusieurs membres et dès la première année, on a été 24. Et la deuxième particularité, Fanny, tu parlais de la durée, c'est une durée d'engagement de 5 ans, alors qui peut paraître court sur une durée de vie, mais qui peut paraître long lorsqu'on doit s'engager sur des montants financiers assez importants. Donc, on voulait donc, puisque l'État nous aide dans notre très fort de mécénat, puisqu'on parle toujours de remplacement de l'État, de fait qu'il se désengage sur pas mal de projets, mais finalement, avec le mécénat, on permet à l'État de venir s'engager sur nos projets de territoire que l'on décide à sa place. Donc, je trouve ça relativement vertueux. Donc, voilà, donc on s'est engagé sur ce projet-là. Très rapidement, on a mis, nous, des montants la question se posait, c'est voilà, on voulait, pour monter une fondation d'entreprise, il faut 150 000 euros sur 5 ans, donc 30 000 euros par an. Bon, on trouvait que c'était pas beaucoup, et puis monter tout un pataquès pour ça, avec beaucoup de monde, c'était pas trop ça. Et donc notre objectif a été de partir tout de suite sur 150 000 euros par an, donc un projet quinquennal de 800 000 euros. Et comment on fait quand on fait ça? On fait 150 entreprises à 1 000 euros, mais on a pensé que pour un problème de gouvernance, ça serait compliqué. Et puis, on a tout de suite pensé aussi à la visibilité et surtout à la reconduction de cette fondation au bout des 5 ans. Donc, on a voulu réduire le nombre de mécènes pour une histoire de gouvernance et d'entente et oui, d'entente surtout. Et donc, on a limité le nombre de mécènes par l'apport. Donc, une entreprise de moins de 2,5 millions d'euros donnait 5 000 euros par an pendant 5 ans et plus de 2,5 millions, c'était 10 000 euros. Voilà. Donc, une entreprise s'engageait dans la fondation pour 25 000 ou 50 000 euros. Donc, ça n'a pas été évident de le faire au début, puisqu'on est parti d'une feuille vierge, blanche, avec une envie moins structurée que celle que Fanny propose là. Mais c'était le démarrage, et puis ce n'était pas notre métier. J'étais entrepreneur, donc j'étais bénévole. Et donc, mais surtout, on a construit la fondation avec les membres qui nous ont rejoints. C'est-à-dire qu'on a inventé notre façon de fonctionner, notre gouvernance. Alors, il n'y a que des entreprises dans la fondation. Et voilà, et j'avais vendu un projet non chronophage, par exemple, et ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'il a fallu trouver des membres au conseil d'administration, sur 24, il en fallait 8, j'avais 23 demandes. Donc j'ai apprécié, et donc on a fait marche arrière et on a donné le pouvoir à l'Assemblée des membres, qui toujours d'ailleurs continue à choisir les projets. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour expliquer un peu la genèse et la spécificité du projet. L'objectif vraiment, c'était d'être concret sur notre territoire, et finalement apporter à des entreprises qui ne connaissaient pas trop le mécénat à l'époque une solution un peu clé en main, mais dans lequel ils avaient leur mot à dire, c'est-à-dire que le mot à dire sur les projets qu'ils choisissaient et sur la gouvernance. Donc ça, à mon avis, c'est une question clé. Quand on parle de mécénat d'entreprise, les entreprises doivent être à la gouvernance de ces structures, même si c'est porté. Il y a beaucoup de gens, là, des collectivités là, sur cette réunion, mais même si porté, incubé par des collectivités, on doit parler d'entreprise, et si on veut parler de pérennité,
et ça, je suis encore persuadé, les entreprises doivent être à la gouvernance. Voilà. Alors bien sûr, avec des personnalités qualifiées, hein. Nous, la DRAC, puisqu'on est avant tout une fondation culturelle, Thierry Chevalier a toujours été notre référent culture, puisque quand on va sur des projets avec un statut qui doit aider des projets innovants et originaux, on n'est pas forcément les sachants sur ces domaines, donc on avait besoin de personnalités qualifiées. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour expliquer. On a tout de suite pris une place importante sur le territoire national parce que c'était une expérience qui a été relayée auprès des CCI, de toutes les CCI de France. Il y a eu après des expériences intéressantes, Mécène Catalogne, Mécène Normandie, qui malheureusement n'existent plus parce que Mécène Ardèche aussi n'existe plus puisque les CCI sont un peu retirés des réseaux des correspondants, puisque il faut savoir que les CCI ont leur budget qui sont fortement malmenés par l'État, hein, qui leur ponctionne quasiment toutes leurs recettes. Donc ça, c'était un projet politique, mais elles sont quasiment beaucoup moins présentes que sur le territoire français qu'elles pourraient l'être en Pays de la Loire. Voilà. Donc autrement, le nombre de fondateurs, au bout de 5 ans, on s'est reconduit. De 24, on est passé à 28, en portant le budget de 800 000 euros à 1 million d'euros. Et on s'est reconduit il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et là, on a eu un petit peu plus de difficultés. Et le nombre est descendu à 22, mais pour un peu plus de 850 000 euros. Donc, moins d'entreprises, mais qui apportent plus. La difficulté a été que, je pense, à un moment donné, nos entrepreneurs qui étaient là depuis un certain temps sont un peu rentrés dans un certain confort. Au début, on n'avait pas de chargé de mission sur la première fondation. On faisait beaucoup de choses nous-mêmes. On était bien aidés par la CCI de Maine-et-Loire qui nous fournissait un 20% d'équivalent temps plein, les locaux toujours. Mais après, on a professionnalisé la fondation et ses démarches, surtout, ce qui est nécessaire absolument. Mais nos membres sont un petit peu rentrés dans un certain confort et au moment de renouveler et de faire activer les réseaux, ça a été moins facile. Voilà. Donc, je tiens à dire que je ne suis plus dans cette fondation, hein, puisque c'est mon entreprise que j'ai vendue qui y était, donc forcément, je ne la représente plus. Je suis ça un petit peu toujours, donc, mais je tiens quand même à le dire, hein, je n'ai plus le pouvoir d'engager cette fondation-là, même si c'est un peu mon bébé quand même. Voilà. Je pense que souvent on me pose la question, qu'est-ce que vous a apporté cet engagement dans la fondation? C'est pas facile à dire, mais je crois que c'est un réel plaisir. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que ce genre de choses, quand on s'engage, quand on est entrepreneur, on n'est pas obligé de le faire, on peut le faire tout seul, mais quand on vient au collectif, on arrive à avoir un réel plaisir, et ça, je le revendique, de participer à des actions, de faire des choix, et de garder une autonomie de choix, justement, pour pouvoir rester efficace et motivé dans la durée. Voilà, donc ça, c'est important. C'est aussi quelque chose, j'ai vu une évolution des entrepreneurs qui étaient dans la fondation depuis le début et jusqu'à la fin dans la façon de gérer un peu leur entreprise. Alors à la marge certainement, mais leur fonction RH, c'est-à-dire qu'en essayant d'associer un maximum les salariés des entreprises dans la fondation, ce qui n'est pas évident quand vous êtes une fondation avec des membres multiples. Mais ça a été un travail de la deuxième fondation, et donc on avait mis un comité des salariés qui étaient surtout présents sur les contreparties qu'on pouvait avoir. Et puis, après, je vais bientôt arriver à mes 10 minutes, donc les clés de la réussite d'un projet, je pense que ça passe par les femmes et les hommes qui composent le projet, surtout lorsqu'on est sur un collectif, et que dans le domaine du mécénat, il y a un mot que je n'aime pas entendre, c'est le mot concurrence. Donc, il doit y avoir des collaborations importantes. C'est pour ça que Mécéné-Loire, les CCI, on s'est engagé dans le projet de création du pôle régional des Pays de la Loire du mécénat, avec une place centrale au début, mais avec nos amis, des avocats, des experts comptables, des notaires, pour justement essayer de fédérer ce monde du mécénat et de prêcher la bonne parole. Alors, là aussi, les Pays de la Loire sont en avance, puisque si ça a été le deuxième pôle créé en France, c'est le premier qui est réellement en ordre de marche, même si le modèle est un peu à réinventer, puisqu'on a comme tous besoin de budget important pour être efficace.
Mais ça s'arrête là, puisqu'il faut quand même avoir des motivations importantes. Et autour de la table, je vois Anne-Marie en face de moi en plein écran, elle est motivée toujours, donc c'est intéressant de le faire. Donc dans le mécénat, je pense qu'il faut, c'est important de s'allier, de ne pas s'opposer. Plus il y a de fous, plus il y a de riz. Hein, contrairement au proverbe qui dit que plus il y a de fous, moins il y a de riz. Hein. Là, il faut vraiment y aller. Et des fous, ben, sur ce genre de projet, c'est très bien. Alors, la folie n'est plus là, puisque maintenant, beaucoup d'exemples sont là. Il y a moyen de structurer très fortement des structures, même sur des microstructures, et pour être efficace. Et pour être efficace, ben, il faut collaborer. Voilà. Donc, je pense que s'il y aura d'autres questions, je pourrais y aller. 10 minutes, c'est pas facile. Hein. On a mis 1 an à la créer, cette fondation. Et ça fait 12-13 ans qu'elle existe. Voilà. Est-ce que ça va, Fanny? C'est parfait, Stéphane. Merci beaucoup. Voilà.